Bonjour, est-ce que niveau micro on est bien? Bon, niveau micro on est bien. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là donc, pour le business case partagé avec Allianz Trade. Donc, rapide présentation. Donc, moi, je suis Julie Morin, directrice des ventes du pôle Grand Compte chez Manageo. Donc, Manageo, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il ne devrait pas y en avoir beaucoup, normalement. On est spécialiste du ciblage et de l'activation de data B2B. Donc, notre mission, c'est vraiment de pouvoir, sur notre base de données propriétaire, activer les meilleurs leviers pour vous aider à générer du business. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Julien Couder. C'est mieux, c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous, donc Julien Couder, je suis responsable du marketing digital donc chez Allianz Trade. Allianz Trade, rapidement, donc on est leader mondial de l'assurance crédit. Je reviendrai un petit peu après en détail sur ce qu'est l'assurance crédit. Et donc le marketing digital chez Allianz Trade, c'est une équipe de 6 personnes qui travaillent principalement sur l'acquisition de leads pour alimenter la force de vente directe. Et donc je suis responsable de cette équipe depuis maintenant 2 ans et auparavant j'ai travaillé pendant 8 ans au sein du groupe Covea. Toujours sur des fonctions de marketing digital. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un petit tour d'horizon en illustrant le cas d'Allianz Trade, effectivement, sur l'importance de pouvoir coupler une bonne data, un bon ciblage à des leviers pertinents. Donc, effectivement, on va démarrer par quelques chiffres clés. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez très certainement des enjeux en matière d'acquisition. Donc, tout comme 63% des équipes marketing qui ont pour principal challenge l'acquisition, que ce soit en termes de trafic ou en termes de lead. 68% des entreprises B2B ont des difficultés à générer des prospects qualifiés. Donc, effectivement, ce n'est pas une mission simple pour tout le monde. 43% des marketeurs B2B qui utilisent des données pertinentes pour leurs cibles ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de manière significative. Donc là, on revoit effectivement l'importance, on anticipe l'importance d'un bon ciblage pour augmenter le business. Et enfin, 46% des marketeurs font appel à un partenaire pour étendre leur campagne de prospection et leur stratégie d'acquisition. Donc je vais vous demander de faire un petit vote à main levée pour indiquer qui parmi vous fait justement appel à des prestataires externes pour acquérir des leads. Ok, bon, on va reposer la question en fin de présentation. J'espère qu'il y en aura plus. Alors, on va faire un petit état des lieux très rapide sur finalement le combo gagnant pour avoir des campagnes d'acquisition performantes. Donc, le premier point, c'est le ciblage et l'importance d'avoir vraiment une data de très bonne qualité. Donc, pour ça, il y a quelques tips assez simples à retenir. Ce matin, pour ceux qui ont participé à l'intervention de Lionel Bianco et accompagné de Companeo, que je vois ici, merci d'être là, on parlait notamment de l'hyperciblage. Donc on laisse un petit peu de côté, effectivement, progressivement le mass mailing au profit du smart mailing. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'éviter davantage de diluer les messages et les actions de prospection sur des cibles trop larges et de vous concentrer sur de la data de meilleure qualité, en moins grosse quantité, on va dire ça comme ça, mais pour effectivement une efficacité optimale. Deuxième point, sortez des critères de segmentation classique. Si tous les mêmes acteurs sur un même marché prennent les mêmes critères de ciblage, ça va être assez compliqué de tirer son épingle du jeu. Donc là, l'idée, c'est vous connaissez les critères classiques de NAF, de zone géographique, etc., d'effectifs pour certains. L'idée, c'est vraiment de sortir un petit peu des critères, d'aller sur des critères de segmentation plus fine, notamment le scrapping sur les sites web, les newsletters, etc. Et n'hésitez pas également à définir des critères discriminants, des critères de segmentation discriminants. Parfois, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas et c'est déjà pas mal. Voilà. Troisième point, c'est onboarder votre base de données. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir coupler votre base à un capital data de référence et de pouvoir, justement, ça va nous permettre de pouvoir travailler notamment sur des lookalikes et de pouvoir étendre finalement votre bassin d'audience sur des profils que vous n'aviez pas forcément. Et de pouvoir aussi accéder
à des filtres spécifiques que vous n'allez pas avoir par ailleurs, qui sont notamment des données comportementales, etc. Bon, on l'a mis, mais ça paraît évident, favoriser des prospects fiables financièrement. Donc là, c'est d'aller chercher effectivement d'intégrer dans vos critères de ciblage des notions de solvabilité, donc pour pouvoir éviter les entreprises en défaillance. Faites très attention également à la volatilité de votre data, c'est-à-dire faites en sorte de maintenir toujours la data la plus fraîche dans vos actions de ciblage. Il y a à peu près 25% de votre base de données qui va plus vraiment avoir de fraîcheur la première année. Et donc pour cela, maintenez régulièrement des actions de rafraîchissement et d'enrichissement, en tout cas de nettoyage de vos bases. Et enfin, anticiper l'étape d'activation. Donc ça rejoint à mon sens la notion d'hyper-ciblage. De la même manière qu'on parle du ciblage en termes de data, c'est également important de pouvoir créer finalement des micro-segments en termes de messages, et donc notamment, par exemple, on le fait sur certaines campagnes, des verticales par solution ou des verticales par métier sur vraiment des micro-segments. Donc, avoir une data de qualité, c'est bien, c'est primordial, mais ce n'est pas suffisant si derrière on n'active pas les bons leviers pour l'utiliser à bon escient. Donc là, finalement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'idée, c'est vraiment d'aller adresser le prospect au bon endroit, alors lui adresser le bon message, bien évidemment, mais au bon endroit et de manière multicanale. Donc là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 80% des marketeurs estiment que le marketing automation génère plus de leads, et on se rend compte que finalement, des leads nurturés produisent également 20% d'opportunités business en plus. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce qui va être important, c'est de pouvoir adresser un écosystème complet pour avoir une complémentarité vraiment dans les canaux. Donc c'est ce qui va illustrer le petit schéma qu'on vous a présenté, de pouvoir engager vos prospects pour avoir un maximum de visibilité. Et au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre prospect, s'il ne réagit pas à un mail, il ne va peut-être pas réagir non plus à un appel téléphonique, mais il va peut-être finalement, au bout du compte, réagir à une campagne display sur un site, etc. Donc ce qui va être vraiment important dans le lead nurturing, c'est pouvoir le solliciter plusieurs fois de manière intelligente. Il ne faut pas non plus être en pression marketing trop forte, mais en tout cas être vraiment en omnicanal. Donc, je vais à présent passer la main à Julien sur la partie Alliance Trade. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter la société, votre activité? Tout à fait, merci Julie. Donc Alliance Trade, comme je le disais tout à l'heure, on est leader mondial de l'assurance crédit. Donc c'est la filiale d'assurance crédit donc, du groupe Alliance. On est présent dans à peu près 50 pays et on couvre à peu près 200 milliards de transactions commerciales. L'assurance crédit, qu'est-ce que c'est? C'est l'assurance du post-client chez les entreprises. Donc c'est un produit financier qui est articulé autour de 3 piliers. Le premier pilier, ça va être le pilier de l'information, c'est-à-dire qu'on a des analystes qui sont présents localement et qui analysent avec les entreprises leur santé financière. Cette information-là, on va la mettre à disposition de nos clients pour faciliter leur business et le sécuriser. Le second pilier, c'est le pilier du recouvrement, c'est-à-dire que dès l'instant où il va y avoir un impayé entre deux entreprises, on va se charger d'aller recouvrir l'impayé pour le compte de notre client. Et le troisième pilier, c'est le pilier assurantiel classique, c'est le pilier d'indemnisation. Donc dès l'instant où il y a eu facture non payée et recouvrement compliqué, on va aller indemniser notre client à hauteur de son dommage. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux en matière d'acquisition ? Oui, tout à fait. Alors, on a 3 enjeux principalement sur l'acquisition. Le premier, c'est vraiment le problème de riche. Donc, c'est le problème du leader, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on couvre à peu près, on a un peu plus de 50% de part de marché en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aller chercher de la croissance, on va devoir aller s'adresser à des entreprises qui ne nous connaissent pas, l'assurance crédit, qui ne connaissent pas Alliance Trade. Et donc, c'est là où on va travailler avec notamment Manageo. Le second enjeu pour nous, ça va être un enjeu de ciblage. Puisqu'on est sur un marché de niche, on est sur un produit qui est assez atypique et on va s'adresser à des fonctions très précises dans l'entreprise qui sont les fonctions de DAF et de gérant d'entreprise. Donc on a vraiment des personas très précis et on le verra par la suite, la data est vraiment clé pour nous comme pour tout le monde, j'imagine, mais c'est vrai que sur un secteur de niche avec des personas très précis, on a besoin d'une donnée qui soit très fine pour aller cibler correctement et pousser les bons messages aux bonnes personnes. Et le troisième enjeu, ça va être un enjeu plutôt, on va dire, back-office, qui est un enjeu de lead management. Comment on va réussir à récupérer ces leads, les qualifier correctement et les affecter aux forces de vente le plus rapidement possible pour qu'elles soient traitées. Donc voilà, c'est
principalement ça nos 3 enjeux aujourd'hui chez Allianz Trade. Très bien. Qu'est-ce qui vous a fait contacter Manageo? Pourquoi Manageo en l'occurrence? Comme je le disais précédemment, la data pour nous c'est évidemment incontournable sur nos dispositifs d'acquisition. Et je pense qu'une des forces de Manageo aujourd'hui sur le marché, c'est justement cette donnée propriétaire qui permet d'alimenter les campagnes d'acquisition. Et donc c'est ce qui a fait qu'on est venu sonner à votre porte. Développer le partenariat qui était déjà installé, exactement. Donc pour répondre finalement à ces enjeux, on va rentrer dans le vif du sujet sur les dispositifs qui ont été mis en place, dispositifs qui ont été mis en place pour répondre à ces problématiques-là. Donc le premier enjeu, c'était vraiment de générer du trafic qualifié donc sur le site d'Allianz Trade et remplir vraiment le bassin d'audience en prévision de campagnes de retargeting notamment. Alors est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler le contexte? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'évoquais, aujourd'hui, on a à peu près 50% donc, de part de marché sur le secteur de l'assurance-crédit. Historiquement, on s'est beaucoup adressé à des grosses PME et des ETI. Donc, c'est ce qui constitue le gros, on va dire, de notre portefeuille. Et aujourd'hui, notre levier de croissance, c'est d'aller chercher des SMI, des petites entreprises, des TPE, qui, pour la plupart, ne connaissent pas l'assurance-crédit, qui vont être très souvent auto-assurés. Alors, ce qu'on appelle auto-assurés chez nous, c'est des personnes qui vont aller chercher des piliers de l'assurance-crédit, mais de façon éclatée, on va dire. Donc, ils vont aller chercher de l'information chez des spécialistes de l'information à un instant T. Ils vont aller avoir affaire à de l'affacturage ou aller chercher des offres de recouvrement lorsqu'ils ont un impayé. Et donc, ces gens-là, il va falloir qu'on les cible efficacement, qu'on s'adresse à eux, qu'on les identifie pour leur expliquer qu'il y a une offre qui existe et qui package en fait le tout, qui est une espèce d'offre premium qui s'appelle l'assurance-crédit et qui répond à leurs besoins de façon continue et complète. Et donc, pour aller identifier ces personnes-là, on est obligé d'activer des leviers qui sont des leviers plutôt de visibilité, de awareness, de présence à l'esprit. On a vraiment besoin de rafraîchir nos bassins d'audience. On le voit avec le petit graphe en dessous sur la partie investissement search. Ce qu'on voit en fait, c'est que nos investissements search aujourd'hui sont saturés. Donc on a un investissement qui couvre la demande. Si on investit plus, on va aller chercher des leads qui vont nous coûter extrêmement cher. Donc tout l'enjeu pour nous, ça va être de rafraîchir nos bassins d'audience, de se faire connaître plus largement pour du coup pouvoir rayonner plus et générer une demande qui n'existe pas aujourd'hui, notamment sur cette cible de petites entreprises. Donc la réponse de Manageo pour répondre à cette problématique, ça a été la mise en place d'une campagne de programmatique B2B. Donc les campagnes de programmatique B2B chez Manageo, c'est quoi? C'est des campagnes d'audience planning, donc contrairement aux campagnes de média planning que vous pouvez connaître, qui va coupler finalement l'achat d'espace média à la data propriétaire, la data first party de Manageo. Donc, on en parlait tout à l'heure. Première étape, c'est l'identification. Donc, c'est vraiment la création des segments d'audience sur la data first party de Manageo qui va être derrière adressée de manière intelligente finalement. Ça passe ensuite par la conception des formats, le choix déjà des formats, c'est-à-dire qu'en fonction de l'objectif du client, si c'est un objectif de trafic, de conversion, de visibilité, en tout cas événementiel, on ne va pas préconiser les mêmes formats. Donc là, dans le cadre de la campagne Allianz Trade, le premier enjeu, c'était vraiment générer du trafic qualifié sur le site et derrière, en second temps, optimiser les conversions. On va effectivement derrière activer la campagne. Donc là, on va aller acheter de manière, encore une fois, intelligente et en temps réel les bons espaces au bon endroit pour diffuser la campagne. On va exclure, en l'occurrence, ça a été le choix ici, des formats typiquement événementiels, comme on peut avoir par exemple sur les habillages, qui n'étaient pas très préconisés dans ce cas-là, parce que ça va générer beaucoup de clics, mais pas forcément de bonne qualité, en tout cas pas de conversion derrière. Et puis ça permet aussi d'utiliser de manière intelligente les budgets associés aussi, puisque chaque format ne va pas avoir les mêmes investissements. Et en fait, la campagne va être vraiment optimisée de manière quasi quotidienne par un média trader intégré chez Manageo, puisque toute la prestation de programmatique est intégrée chez Manageo, qui va pouvoir utiliser et optimiser les formats sur les leviers qui fonctionnent le mieux, sur les sites qui fonctionnent le mieux, et finalement de réallouer les budgets d'achat média sur les formats qui rencontrent les meilleurs résultats par rapport à l'objectif. Voilà, donc si on doit faire un résumé sur le dispositif vraiment de programmatique, c'est vraiment un dispositif intelligent qui permet vraiment de mieux rentabiliser les investissements médias.
En termes de bilan, c'est un bilan de campagne qui est positif. Donc, sur cette campagne-là, on a réalisé plus de 3 millions d'impressions. Il y a une nouvelle vague qui est en train de se mettre en place, mais sur cette vague-là, en tout cas, donc plus de 3 millions d'impressions. Un CTR jusqu'à 0,95% selon les thématiques. Pourquoi les thématiques? Parce qu'on avait plusieurs sujets. On parlait aussi tout à l'heure de micro-segments, de verticales, etc. C'est exactement ce qui a été fait ici, donc avec plusieurs messages poussés. Des taux d'arrivée jusqu'à 85%. Et un ICPC très intéressant, puisqu'on a atteint un ICPC inférieur à 1 euro, là où le KPI cible qui était fixé avec Allianz Trade sur cette campagne-là était un ICPC cible à 5 euros. Julien, est-ce que tu peux compléter, commenter ces résultats, s'il te plaît? Oui, effectivement. Enfin, je voudrais juste revenir sur ce que tu évoquais sur la partie onboarding. Alors, je ne suis pas commercial managéo et je n'ai pas vocation à le devenir, mais pour être très pragmatique, en fait, ce qui a vraiment, on va dire, changé sur cette campagne-là versus ce qu'on avait pu mettre en place avec d'autres acteurs, c'est le fait que la donnée managéo soit onboardée et soit réinjectée derrière dans les DSP avec qui donc, ils travaillent. Pour vous donner une idée, donc sur les CTR, on était sur des CTR qui descendaient en général à 0,10%, on va dire, sur les campagnes précédentes de display qu'on pouvait mettre en place. Le ICPC, pareil, on pouvait monter très vite à 8-9 euros sur les CPC, ce qui est hyper élevé parce que les acteurs avec qui on bossait n'avaient pas cette donnée-là en fait, en entrée. Et donc c'est clairement ce qui a changé la donne pour nous en termes d'activation programmatique. Alors après, c'est pas magique, ça demande beaucoup de boulot, ça demande beaucoup d'investissement en termes de créa, c'est des campagnes qui doivent tourner en fil rouge assez longtemps pour être efficaces. Mais en tout cas, voilà, c'est là où on a vu une différence entre Managéo et ce qu'on avait pu connaître auparavant avec d'autres acteurs, d'autres régies. D'autres infos sur le bilan? Non, c'est bon. Ok. Donc le deuxième dispositif était pour répondre au second enjeu qui était vraiment de générer des leads MQL pour les équipes commerciales d'Allianz Trade. Donc là, Julien, de la même manière, je vais te laisser, s'il te plaît, présenter le contexte. Oui, alors ça résume un petit peu notre approche. Alors il n'y a rien de très extraordinaire sur du B2B, on n'est pas hyper innovant sur notre approche, mais on a, en plus de ce qu'on a évoqué sur la partie programmatique et renouvellement d'audience, on a aussi un enjeu sur la génération de leads froids, donc de MQL, qui vont derrière aller alimenter une cellule télémarketing. Donc ça, c'est des campagnes qui tournent chez nous toute l'année, qui permettent de générer des rendez-vous pour les commerciaux de façon récurrente. Et là-dessus, on va avoir des campagnes très simples d'inbound marketing qui vont tourner. On va créer des contenus qui ne parlent pas nécessairement d'assurance crédit, mais qui vont engager justement notre audience et permettre de récolter de la data. Et donc, sur ce premier pilier, effectivement, de génération de MQL, parmi les partenaires qu'on fait travailler et en parallèle des campagnes de marketing automation qu'on met en place sur notre data first part Allianz Trade, on a effectivement fait appel à Managéo pour faire tourner des campagnes d'acquisition autour de nos contenus. Donc sur ce dispositif, de la même manière, on avait, comme le disait Julien, un ciblage assez spécifique avec entre guillemets des contraintes de ciblage en termes de chiffre d'affaires, des bases repoussoirs clients, des critères discriminants. On parlait tout à l'heure de nouveaux critères de ciblage, ça en faisait partie. Et l'objectif vraiment de cette campagne-là, c'était d'alimenter encore une fois les équipes télémarketing qui derrière allaient transmettre les leads requalifiés auprès des commerciaux. Donc la difficulté quelque part pour Allianz Trade, et c'est la réponse qu'on a apportée, c'était surtout d'identifier finalement de nouveaux contacts décisionnaires dans les entreprises qui font partie de leur cœur de cible. Donc c'était vraiment d'avoir du lead qualifié et intéressé, mais surtout qualifié. Intéressé puisqu'il avait fait une demande notamment de téléchargement d'e-book dans ce cadre-là, mais vraiment qualifié et décisionnaire. Donc de la même manière, on a procédé à la création des segments, des sous-segments, mise en place de la conception des kits email. Donc dans ces cas-là, on propose, alors les clients peuvent fournir, mais la plupart du temps, on intègre la création des kits email, puisque voilà, la création de kits email qui a vocation à générer des leads est très spécifique et très différente de maquettes plutôt institutionnelles qui a vocation à être pour de la communication. Derrière, on a lancé une campagne multicanal. Alors le multicanal, c'est quoi? C'est finalement ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu plus haut, avec les leviers à notre disposition. Donc Managéo ne fait pas de SIA, SEO, etc. Par contre, voilà, on a mis en place une campagne multicanal avec de l'email, de la requalification téléphonique, du retargeting notamment, puisqu'on va pouvoir capitaliser sur les campagnes de programmatique. Et puis chaque dispositif va aller nourrir l'autre.
Et derrière, voilà, avec un système de scoring effectivement qui va pouvoir derrière soit valider l'intérêt du prospect, donc transmettre le lead aux équipes Allianz Trade, soit partir dans un programme de lead nurturing si on estime que le prospect à ce moment-là n'est pas assez chaud, n'est pas assez qualifié pour pouvoir être transmis aux équipes. On va s'occuper de les retravailler. En termes de résultats, donc des résultats au rendez-vous, mais je te laisserai le dire mieux que moi. On était sur sur une campagne de 300 leads, donc on a généré 300 leads, donc c'est des résultats au rendez-vous déjà côté Manageo, parce que pour ceux qui génèrent des leads, voilà, pour nos confrères, on sait que c'est pas toujours non plus évident de pouvoir générer des leads en volume, en qualité, etc. Et qu'il y a aussi une notion de rentabilité, voilà, on se dit les choses clairement, et de capacité à produire. Donc côté Manageo, en tout cas, c'est une campagne qui s'est bien passée. On a atteint les objectifs en termes de volume, les objectifs en termes de qualité, puisqu'on suit, c'est très important, on suit très régulièrement de manière hebdo les campagnes pour s'assurer que les volumes sont au rendez-vous, mais surtout avoir le feedback des équipes commerciales. Donc pourquoi une qualité au rendez-vous? Puisqu'il y a eu 79% de taux d'inclusion sur les leads envoyés. Donc pourquoi on parle de taux d'inclusion? Puisqu'on parlait notamment de leads qualifiés pour les équipes télémarketing. Donc c'était déjà s'assurer que la data était de bonne qualité. Donc on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est bien la bonne data? Est-ce que c'est bien les décisionnaires, etc. Et une fois que ces leads ont été inclus, seulement 24% ont été fermés, on va dire ça comme ça, fermés pour manque d'intérêt. Donc je vais laisser Julien commenter ces chiffres parce que je ne voudrais pas le spoiler. Mais non, mais effectivement, sur cette première campagne, on a eu plutôt de bons résultats en termes de taux de passage. Il faut savoir qu'on est très restrictif en termes d'acceptation des leads, puisqu'on va regarder différents critères, notamment la notation interne. On a une notation chez Allianz Trade pour chaque entreprise en fonction de leur bilan, etc. Donc on a ce critère-là qui est assez contraignant. On a les fonctions, on a l'appétence, on a le fait que ce soit des prospects qui soient déjà chez des courtiers ou pas, déjà clients. Enfin bref, il y a tout un tas de critères qui vont s'appliquer. Et donc effectivement, on est très restrictif et on a eu la bonne surprise effectivement d'avoir des taux de passage qui étaient plutôt bons. Alors c'est une campagne qui est assez récente, donc on a aujourd'hui assez peu de recul sur le nombre de rendez-vous que ça a généré, sur derrière notamment le business que ça va générer, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même, in fine. Mais effectivement, en tout cas sur le lancement de la campagne, on a été plutôt agréablement surpris des résultats. Et encore une fois, ça a été emmené par la qualité de la donnée que vous possédez chez Manageo. Bon, sachant qu'au lancement, Julien m'avait fait un challenge, il est bien tombé avec moi en me disant si vous arrivez à produire une centaine ou 150 leads par mois, on en reparle. On en a tellement produit qu'on a pu ajouter, je suis là du coup. Exactement, ajouter des volumes complémentaires et surtout allier à la qualité, c'est super important parce que l'idée c'est pas juste c'est pas seulement de faire des volumes, il faut que derrière la campagne fonctionne. Donc nous voici à la fin de la présentation, avant les questions-réponses. Donc si on doit résumer en 5 points vraiment les points qu'il faut vraiment retenir, qui sont à retenir pour une stratégie d'acquisition performante, on l'a vu, on le dit, on le redit, on le redira encore, c'est l'hyperciblage. Donc vraiment ne diluez pas vos actions sur des cibles trop larges et privilégiez, donc c'est le deuxième point, une data de qualité. Donc appuyez-vous vraiment sur de la data first party et privilégiez des prospects fiables pour assurer la pérennité finalement de votre business. Pensez aussi à l'hyper-personnalisation, donc c'est contextualiser vos messages, évitez vraiment des messages génériques si au final vous avez des sous-segments, des produits différents, des solutions différentes apportées qui s'adaptent à pas toutes les cibles. Donc vraiment contextualiser les messages en fonction de ces segments-là. À titre d'exemple, pour certains clients, on fait ce qu'on appelle 15 verticales. Donc vraiment avec des messages auprès de 15 cibles et 15 sous-segments. Pensez omnicanal, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est dit régulièrement. Donc vraiment engagez vos cibles sur l'ensemble finalement, alors j'allais dire de leur parcours d'achat, pas forcément, mais en tout cas sur leur parcours de recherche de solutions. Soyez là où ils sont. Et nurturer, voilà, parce que c'est vraiment ce qui va permettre, alors surtout sur des cibles, on va dire, qu'on appelle chez nous plutôt haut de segment, voilà, la capacité, si vous êtes sur du haut de segment, que ce soit en fonction, en effectif, etc., la probabilité qu'un DRH ou qu'un DSI d'entreprise de plus de 500 salariés valide un formulaire parce que vous êtes tombé au bon moment,
Bon, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, voilà, c'est vraiment de pouvoir nurturer, retravailler les bases et retravailler les prospects en leur proposant du contenu différent aussi, voilà, pour les amener finalement à convertir et à leur proposer de la valeur ajoutée. Voilà, Julien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, on a tout dit, je pense. Très bien, merci. Et donc, c'est le moment des questions. Oui. J'ai une question concernant l'intégration des différents systèmes CRM. J'imagine que Allianz Trade utilise des CRM particuliers et Manageo d'autres pour le transfert de leads ou le transfert de comptes. Si vous aviez des comptes cibles, comment ça s'est passé pour éviter la multiplication des doublons en fait, dans les systèmes de CRM et ensuite le bon suivi du lead passing de Manageo à Tu es Non, juste de notre côté, effectivement, il n'y a pas de système automatisé aujourd'hui entre Allianz Trade et Manageo, donc on va dire que la problématique n'est pas posée en tant que telle aujourd'hui. Par contre, tu veux peut-être parler de l'interface côté Manageo. Exactement. Qui permet de récupérer les leads. Donc, en fait, sur la manière dont on va transmettre les leads, elle va être assez flexible en fonction des contraintes de nos clients. Donc, soit il n'y a pas de CRM, c'était le cas ici, donc on envoie les leads au fur et à mesure et après les leads sont dispatchés, alors soit par une personne qui centralise côté client, soit sur les équipes commerciales directement. Dans d'autres cas, c'était le cas ici, on va envoyer les leads sous export automatique et on peut le faire plusieurs fois par jour pour que les leads soient traités de manière très rapide, parce que c'est quand même le secret de la performance et de pouvoir traiter les leads rapidement. Et on peut également aussi, avec certains clients, on insère les leads directement dans leur CRM. Donc on se branche, on met en place les API qui vont bien pour pouvoir s'adapter à vos outils. Et juste pourquoi est-ce qu'on n'interface pas justement les deux outils? C'est qu'on a, comme je le disais, des critères assez figés, on va dire, sur l'acceptation et qu'on fait tourner des programmes intermédiaires avant de pousser les leads dans le CRM. Donc on n'est pas capable aujourd'hui d'interfacer correctement les deux. On a répondu à votre question? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était super clair. Est-ce que d'autres personnes ont envie d'externaliser du coup après cette intervention? Bon, ben on en reparle, on est pavillon 4 si vous voulez. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de salon. Au revoir.